Que le nom du Seigneur soit loué. Je vais vous inviter sans plus tarder, à continuer d'avancer dans ce temps de louange, d'adoration, mais encore de recherche de la volonté et du conseil de Dieu également, à ouvrir la Bible, qui pour nous est un temps crucial, un temps solennel, puisque nous avons élevé nos cœurs vers le Seigneur. Nous avons aussi ouvert par le chant en grand nos cœurs pour qu'ils puissent y déposer quelque chose. Déjà, quelques paroles inspirées nous ont été apportées et je nous encourage à vraiment en prendre soin, à ne pas laisser simplement les passer comme une curiosité, mais vraiment à réfléchir et à méditer ce qui a été dit pour que cela nous fortifie. Et puis, alors que nous gardons ces premières paroles qui ont été apportées par quelques-uns au milieu de nous, eh bien également à aller un peu plus loin ce matin en ouvrant dans Ésaïe chapitre 26 et à partir du verset 1er, pour faire une lecture, mais également réfléchir sur cette parole du Seigneur qui est aussi dans la continuité de ce que nous avons déjà entendu dans les paroles et dans les chants. Ésaïe chapitre 26 à partir du verset 1er. En ce jour, on chantera ce cantique dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte. Il nous donne le salut pour muraille et pour rempart. Ouvrez les portes. Laissez entrer la nation juste et fidèle. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Il a renversé ceux qui habitaient les hauteurs. Il a abaissé la ville superbe. Et il l'a abaissée jusqu'à la terre. Il lui a fait toucher la poussière. Et elle est foulée aux pieds des pauvres, sous les pas des misérables. Le chemin du juste est la droiture. Toi qui es juste, tu as plani le sentier du juste. Aussi nous t'attendons, ô Éternel. Sur la voie de tes jugements, notre âme soupire après ton nom et après ton souvenir. Mon âme te désire pendant la nuit, et mon esprit te cherche au-dedans de moi, car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice. Il se livre au mal dans le pays de la droiture, il n'a point égard à la majesté de Dieu. Éternel, ta main est puissante. Ils ne l'aperçoivent pas. Ils verront ton zèle pour le peuple, et ils en seront confus. Le feu consumera tes ennemis. Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Amen. Nous l'avons redit mardi et encore mardi dernier dans nos temps de prière, suivis de temps d'études bibliques, d'ailleurs au passage que vous pouvez retrouver également sur la chaîne YouTube de l'Église. Il y a un temps pour tout. Et pour chaque personne. Et il y a un temps pour trouver Dieu, oui, parce que Dieu se laisse trouver. Il y a un temps dans lequel nous pouvons être dans l'ignorance, mais personne ne va au ciel par erreur, personne ne va en enfer par erreur, parce qu'il y a toujours un temps prévu où Dieu se révèle. À une mesure ou à une autre, mais il y a toujours une révélation, ne serait-ce qu'une étincelle de révélation pour toute vie humaine que Dieu a permis à venir dans ce monde. J'en suis moi-même le témoin pour des questions familiales que vous connaissez, même dans le handicap le plus profond, même dans le coma, Dieu parle. Une vie qui est venue n'est pas une erreur. Un accident qui est survenu, ce n'est pas une fatalité. Là où notre limite humaine s'arrête, l'Esprit de Dieu poursuit le travail pour une âme qui est venue au monde, que Dieu a permis de venir au monde. Il y a des temps d'ignorance, Dieu passe au-dessus. Il y a des temps de révélation. Mais pour que cela fonctionne, il faut la foi. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés afin que personne ne se glorifie, c'est par la foi dans le Sauveur qu'il a désigné. En Jésus-Christ est notre salut. Parce qu'il a, lui l'offensé, le pouvoir de pardonner ceux qui l'ont offensé. Nous ne pouvons pas nous pardonner nous-mêmes. En tout cas, pas pour ce qui concerne les choses dans lesquelles nous avons offensé Dieu, ce que l'on appelle le péché. Il n'y a que l'offensé qui peut nous pardonner. Et c'est en Jésus que notre nouvelle vie, vie de grâce, vie de pardon, vie de libération commence. Je disais donc qu'en étude biblique, nous l'avons vu.
Après la chute de l'homme, il y a eu un temps où l'homme s'est éloigné de Dieu. La descendance de l'homme par le péché s'est éloignée de Dieu. Mais Dieu n'en a pas fait son dernier mot. Il a expliqué des choses à l'homme pour que l'homme puisse à nouveau le rejoindre. Et au fur et à mesure que le cœur de l'homme s'endurcissait, en face de cet endurcissement, Dieu donnait une réponse à propos. Il offrait une promesse à propos pour que celui qui, malgré tout, le cherche, puisse le trouver. On l'entendait dans un don spirituel tout à l'heure, et c'est très bien puisque je pensais le citer. Frappez et l'on vous. Amen. Cherchez et vous. Amen. C'est toujours vrai. C'est une parole de Dieu. Et ce matin, elle fera son effet pour celui ou celle qui cherche Dieu. Peu importe l'endroit dans lequel tu as commencé, peu importe la profondeur de péché dans lequel tu étais, il y a un aujourd'hui qui se conjugue au présent. Était, c'est du passé. Mais aujourd'hui, il y a le temps d'une décision. Il y a le temps d'un choix. Saisir le Sauveur pour ton âme. Changer de direction, changer de mentalité. Ne laisse pas ton propre cœur te trahir. Changer de mentalité, ça veut dire que tu acceptes de faire un demi-tour sur toi-même et de plus dire « je ne peux pas, on me verra, peut-être, les gens vont me juger ». Laisse le jugement aux autres. Et laisse Dieu exercer son propre jugement, c'est-à-dire celui qui peut proclamer ta grâce. Coupable qui a demandé pardon, donc coupable que l'on rétablit. La grâce. Laisse Dieu parler pour toi. Ne laisse pas tes ennemis t'enfoncer plus profond. N'accepte pas cette malédiction sur ta vie, parce que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui l'aura lancé, ce sera toi-même en te renfermant. Ouvre-toi à la grâce. Aie l'audace de la foi, aie l'audace, le courage de la foi. Et accepte que ce soit Jésus qui parle pour toi. Nous avons lu un texte. Je ne vais pas dire qu'on essaye de me faire taire. Mais... Nous avons dit que ce texte avait un contexte particulier. Ce contexte, il signifie en quelques mots que Dieu n'en a pas fini, ni avec nous, ni avec les plus grands des pécheurs. Je ne sais pas ce que vous considérez comme les plus grands des pécheurs. La Bible a sa propre définition. On n'est pas là pour se faire notre définition. La Bible nous apprend des choses. C'est à nous de changer un petit peu ce qu'on a dans nos petites cases là-haut et de les remplir parce que Dieu a vraiment dit. Les plus grands des pécheurs aux yeux de Dieu, ce n'est même pas les meurtriers. Ce ne sont pas les violeurs. Les plus grands coupables aux yeux de Dieu, c'est ceux qui connaissent la vérité et qui la mettent de côté parce qu'ils s'en moquent. Parce que si on regarde du regard de Dieu, tous les hommes sont pécheurs et privés de sa gloire à cause du péché qui est entré dans leur nature. Donc nous, on essaye de classifier les choses pour se donner bonne conscience. Il y a des grands et des petits pécheurs. Moi, je suis dans les petits pécheurs, donc ça passe. Non, ça passe pas. Le péché, c'est le péché. C'est un abîme infranchissable pour toi pour rejoindre Dieu. Personne, pas même le diable, ne peut franchir les limites de cet abîme qui le tient séparé de Dieu. Le salaire du péché, c'est la séparation éternelle d'avec Dieu. C'est la vraie mort, la seconde mort. Et vu les limites qui sont les nôtres aujourd'hui par rapport à la mort naturelle du corps, considérons combien est grande la seconde mort qui nous tient éloignés de Dieu. Je ne vais pas trop loin, je ne veux pas perdre la moitié de l'auditoire en cours de route. Mais ce texte, il est encourageant. Parce que le peuple d'Israël, qui normalement connaît parfaitement toutes les lois de Dieu, un peuple qui s'est engagé dans un contrat moral avec Dieu, à faire de sa génération, de toutes les générations qui suivent, les protecteurs de la parole de Dieu, qui l'ont recopié finalement, qui se sont battus jusqu'à parfois livrer leur vie, ne la mettent pas en pratique. Israël, peuple de Dieu, défenseur de la parole de Dieu, ne met pas la parole de Dieu en pratique. Et aux yeux de Dieu, c'est peut-être le plus grand des péchés. Mais pourtant, pour eux, il y a là une promesse. C'est que la porte de la repentance est toujours ouverte. Et que s'ils se repentent, s'ils reviennent de leur mauvaise voie, s'ils reviennent de leur cœur endurci, s'ils reviennent de leur prétexte, à l'instant même, Dieu pardonnera leurs péchés. Et il leur offrira tout
ce qu'il a promis d'offrir à ceux qui le suivent par la foi. Amen. Et ce texte est merveilleux parce qu'il nous parle finalement de l'entrée dans cette promesse. On chantera un cantique, la cité de Dieu, inaccessible aux pécheurs, sera mise à un niveau. La poussière, il était question. Abaissée au niveau de la poussière, c'est-à-dire à votre niveau à moi. À votre niveau à vous, à mon niveau à moi. La poussière, c'est de là qu'on est tiré. Dieu va prendre sa cité céleste et la mettre à notre niveau. Pour ceux et celles qui se repentent, puissent enfin y entrer avec lui. Donc il n'y a pas de fatalité, il y a une opportunité ce matin. Les choses de Dieu ne sont pas si loin, mais il faut avoir le courage d'y entrer. Et nous voyons qu'il y a un combat. Hein. Le Seigneur, lui, il fait sa part, mais il faut aussi que nous, on fasse la nôtre. Il faut qu'on vienne devant cette promesse de Dieu. Il faut qu'on vienne devant cette cité de Dieu et qu'on dise « Ouvrez les portes », c'est-à-dire qu'il faut que je sois digne de le prononcer, ça. Il faut que je me sois repenti. Mais la Bible dit que celui qui est ferme dans ses sentiments, il voit cette porte s'ouvrir pour lui. Que celle qui est ferme dans ses sentiments, elle voit cette porte s'ouvrir pour elle. Oui, parce que en ce qui concerne le salut, en ce qui concerne notre valeur, en ce qui concerne qui nous sommes, il n'y a plus ni homme ni femme en Jésus-Christ. Le même salut pour tous parce que c'est un salut par grâce. Nous sommes tous ses créations de la même manière. Il n'y a pas un salut low cost. Ce ne sont pas des commerçants qui le font. C'est Dieu. Et nous l'entendions tout à l'heure dans un don spirituel. Toutes les richesses, tout ce qui existe est entre les mains de Dieu. Et le plaisir de Dieu, la joie de Dieu, nous le lisons constamment dans les Écritures, ce n'est pas de faire des différences entre les gens. La Bible affirme, Dieu ne fait exception de personne. Dieu ne fait de différence entre personnes. Quand il dit c'est bon, il donne tout à celui qu'il a décrété comme étant bon, comme étant quelqu'un qui s'est repenti sincèrement. Alors ce matin, j'ai commencé en disant cela pour dire une chose. Ce qui nourrit ton cœur, c'est ta foi. Si tu es craintif, si tu as peur, si tu hésites, si tu as honte, si tu tournes en rond, si c'est la mort qui te ronge, les pensées de mort, les pensées de suicide, fortifie ta foi, affermis ton cœur. La force est en Jésus-Christ. Ce qu'il t'a promis, c'est une force qui peut déjà t'habiter maintenant. Et chaque mauvaise pensée, grâce à cette force, tu pourras la saisir, tu pourras la mettre à tes pieds et marcher dessus. Il a mis tes ennemis sous ton marchepied pour que tu montes dessus et que tu sois un peu plus élevé. Voilà la position de l'enfant de Dieu, au-dessus des défis et des ennemis de ce monde. La Bible dit d'une autre manière. Je vais donc citer l'Écriture parce que ce n'est pas à moi de parler, c'est à la Bible de parler. Moi, je suis qu'un intermédiaire. La Bible dit que nous sommes déjà assis en espérance avec Christ dans les lieux célestes. Notre position quand nous sommes sincères, quand nous sommes de ce peuple juste, c'est l'expression qu'on a lue, c'est-à-dire un peuple de la foi, quand nous sommes de ce peuple, nous avons une autorité et nous avons une position qui est déjà acquise avec Christ. Oui, il y a encore des combats à mener, mais nous voyons que nous ne les menons pas comme hier. Quand on a compris ça, quand on commence à le vivre, même un tout petit peu, déjà nous sentons que c'est plus pareil. La position que nous avons en Jésus-Christ nous a mis vraiment beaucoup plus haut. Et dans notre cœur, il y a de la force. Et devant l'adversité, il y a de la réactivité. Il y a une capacité à lutter contre le péché, les mauvais désirs, etc. Ils sont toujours là. Il y a un tentateur dans le monde. Il y a notre chair qui ne nous quitte pas non plus. C'est bien là ce combat. Mais on ne se fait plus avoir comme on se faisait avoir hier. On ne se fait plus mener par le bout du nez comme on se faisait mener par le bout du nez hier. Quand l'adversaire il frappe à la porte de notre cœur, on dit « Ah, il n'y a personne. » Presque. Arrière de moi, Satan. Je mange d'un pain, mais c'est d'un pain céleste. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole, toute force, toute promesse, toute révélation qui sort de la bouche de Dieu. Et avec cette nourriture-là qui fortifie mon âme, qui fortifie ma foi, je n'ai pas besoin qu'on vienne me vendre autre chose. La Bible nous dit que toute la révélation contenue dans la Bible
et l'œuvre de Christ nous sont offertes pour que nous puissions aussi expérimenter un commandement de Dieu. Ton Dieu ordonne que tu sois fort. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et ce peuple-là dont nous avons lu le texte, quand il va se réveiller, il va le vivre. Il va prendre une position que personne ne peut prendre normalement ou seul. Une position qui commence par la paix. Tu assures la paix. Est-ce que vous savez ce que signifie le nom de la capitale de Dieu, Jérusalem? Est-ce que vous savez la signification du nom de cette ville? Allez, ville de la paix. Ça va même encore plus loin que ça, la racine. Je viens de dire le mot, c'est racine. Fondement de la paix. Et sur cette paix, garantie par le sacrifice qui nous donne le pardon de Dieu, tout le reste peut être bâti d'une manière inébranlable. Et ça va même plus loin, Jérusalem, parce que c'est même la nouvelle paix, le fondement de la nouvelle paix. Parce qu'il y a la paix des hommes, la paix, on va dire, avec des alliances terrestres, en disant « je te tape pas, tu me tapes pas », on fait des échanges comme ça, comme une relation de commerce. Voilà. Ou alors on va marier un roi avec une princesse, là, et on va dire comme ça, les deux pays sont en paix. Avec Dieu, c'est pas ça, hein. Il met une vraie paix solide, inébranlable, sans petite ligne en bas du contrat. Et celui qui signe avec Dieu, il est heureux pour l'éternité. Il est fort, son cœur est en paix. Et c'est pour ça que le chrétien bâtit. Et c'est pour ça que quoi qu'il arrive, le chrétien avance. Son cœur est fondé dans les promesses de Dieu, fondé dans les Écritures et donc fondé dans la paix fournie par les promesses qui vont avec. Il y a plein de textes de l'Écriture que j'aime, je ne sais pas toujours les sélectionner. Je vais en prendre un ce matin. J'aime bien cette image, peut-être aussi à cause de la première fois où je l'ai prêché, c'était à un groupe de jeunesse à Agen. J'y étais pas allé pour les pruneaux. Mais j'ai senti que ce jour-là, quand je le prêchais, il y avait une vraie direction de Dieu. Et ça m'est resté comme ça m'a marqué. Une parole de Dieu, ça nous marque. Ça reste. Un fondement pour notre foi. Et c'est l'image de cette femme qui était atteinte de la perte de sang. Vous vous rappelez? Des années, elle mise à l'écart, non pas parce qu'elle était méchante, ni parce qu'elle le méritait, mais rituellement, son état, c'était d'avoir un écoulement de sang qui n'en finissait pas. Et du coup, selon les pratiques de purification, elle ne pouvait pas célébrer le culte ou se tenir avec les autres comme elle l'aurait voulu. Le péché est injuste. Ce qui est dans notre nature nous sépare de Dieu. Mais quand elle a entendu parler de Jésus, elle a compris que quelque chose pouvait se passer. Elle pouvait rester à sa place, elle pouvait se réjouir de ce que certaines personnes lui avaient rapporté, des paroles de Jésus. Et elle aurait pu se dire « Ah, c'est génial, quand ça ira mieux, j'irai. » Ou si ça ne va pas mieux, je croirai là, à ma place, et puis quand viendra l'éternité, voilà, plus tard, j'aurai. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette femme? Voilà, avec les forces qu'elle avait, le peu de force qu'elle avait, elle a joué des coudes, elle est passée au milieu des foules compactes qui la séparaient de Jésus. Le peu de force qu'elle avait, elle a choisi une chose que nous pouvons faire ce matin, elle l'a investi, ce peu de force qu'elle avait, pour se traîner jusqu'à Jésus en se disant dans son cœur, si seulement je pouvais toucher le bord de son vêtement, assurément, je serais guéri. Et il ne s'est rien passé. Oui. Est-ce que c'était le lieu qui était important? Elle n'a pas eu besoin de faire un pèlerinage. Exactement. Elle a cru en ce qui était annoncé. Aussi a-t-elle pu expérimenter. Elle a cru, donc elle a pu voir, elle a pu vivre. Mes amis, faisons pas l'inverse. La définition biblique, comme je le disais tout à l'heure, on vide la petite case qui n'est pas bonne, on la remplit parce que la Bible le dit vraiment. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et il y en a qui attendent, et qui attendent. Tant que je n'ai pas vu, je ne croirai pas. Tu vas attendre longtemps.
Il y a un chemin qui est indiqué. Si tu n'avances pas par ce chemin, tu ne découvriras pas les merveilles qui sont sur le chemin, mais un peu plus loin. La Bible est ainsi. Mais celui qui croit, c'est-à-dire celui qui fait confiance en Jésus, qui prend sa main pour avancer sur le chemin qu'il a montré, celui-là expérimentera la grâce, la gloire, l'amour, la guérison, la consolation, la transformation que Dieu peut offrir encore aujourd'hui en 2025. Ces gens auraient pu être bloqués au chapitre 26, en se disant, ça fait des siècles que le peuple fait n'importe quoi, la punition elle est là, jamais on entrera. Ils auraient pu s'enfermer dans des raisonnements tordus et puis se donner raison. Mais la Bible nous dit qu'ils finiront par se repentir et que sur la base de cette repentance, à l'instant même, la porte du royaume s'ouvrira pour eux. On l'entendait tout à l'heure, je le redis, c'était prévu aussi de ma part. Arrête de dire que tu es trop petit. Arrête de dire que tu ne peux pas. Arrête de dire que c'est trop tôt ou trop tard. Lâche ces raisonnements tordus et apprends à dire maintenant, avec Jésus. Maintenant, avec Jésus. C'est le temps pour moi d'avancer. Ne choisis pas de rester bloqué. Accepte de vaincre tes peurs. Accepte de vaincre tes craintes. Accepte que Jésus te donne de l'assurance. Parce que c'est ça qu'il est venu faire. La mort, il est venu pour la prendre et la subir. Toi, il t'a dit autre chose. Je te donne ma paix, je te laisse ma paix. Pendant qu'il prend ta mort, pendant qu'il prend tes souffrances, à la croix, en échange, il décrète cela, il te le propose. Je te donne ma paix, je te laisse ma paix, car je ne donne pas comme le monde donne. Jésus n'attend pas un intérêt, Jésus n'attend pas de l'argent, Jésus n'attend pas qu'on fabrique des châteaux pour lui. Ton Dieu te demande une chose, prépare ton cœur parce qu'il vient te rencontrer. C'est ça qu'il veut. Si on n'avait pas Christ, ou mon ami, si tu n'as pas encore Christ, déjà ton planning de demain t'inquiète. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais manger? Est-ce que quand je vais retrouver mes enfants, ils vont être en bonne santé? Et mes arrière-petits-enfants, mes petits-enfants, est-ce que leur maladie va passer? Est-ce que le Seigneur ne va pas les reprendre? Vous savez ce que Jésus a répondu à l'un de ses apôtres, c'est-à-dire à quelqu'un qui était très proche de lui, concernant une autre personne sur laquelle il était interrogé. Pierre s'interrogeait sur l'avenir de Jean. Vous vous rappelez de ça? Jésus, tu veux pas m'en dire un petit peu plus là? Il paraît qu'il va vivre éternellement. Et moi, c'était ça la vraie question. Et moi? Que t'importe? Il y a un plan de Dieu qui est clair et qui est bon pour chacun. Suis ton chemin. Mais tiens ma main pour le suivre, ce chemin. Amen. La peur du lendemain, elle est généralement nourrie par un problème dans la foi. Si j'ai peur de demain, si je suis terrorisé par demain, c'est généralement que ma foi manque de force. Ça ne veut pas dire qu'on ne l'a pas. Ça ne veut pas dire que je suis un pécheur, forcément. Mais fortifie ta foi. La foi peut être malade parce que la foi est vivante. Elle peut grandir, elle peut se fortifier. Et puis même, d'une certaine manière, par notre exemple, nous pouvons, on va dire partiellement, la proposer, au moins la transmettre, vous voyez? On ne peut pas forcer quelqu'un à avoir la foi. Mais quand même, la foi fait tout cela. J'aimerais faire avec vous une lecture, ou plutôt un extrait de lecture. C'est une lecture qui se trouve dans le psaume numéro 73. Peut-être que les habitués de la lecture de la parole de Dieu le reconnaîtront. Le psaume 73. Il s'agit des paroles d'un homme de Dieu, qui est un homme de Dieu vraiment remarquable, responsable de l'adoration, de la louange, et qui en plus était connu pour être un prophète. Donc quelqu'un qui avait une bonne oreille des choses de Dieu, et qui les restituait fidèlement. Et il était en plus le contemporain, donc ils devaient très bien se connaître et travailler ensemble, puisque l'autre personne dont je parle, c'est le roi David, qui a tout mis en place pour qu'on célèbre le nom de Dieu. Alors, à mon avis, celui qui a écrit des chants pour le temple de Dieu et celui qui les faisait chanter, à mon avis, ils avaient quelques répètes ensemble. Eh oui, ça semble logique quand même, hein?
Psaume d'Asaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir. Mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés, ils profèrent des discours hautains, ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promet sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté et avale l'eau abondamment. C'est un prophète de Dieu qui parle là. Et il ne nous parle pas de quelque chose qu'il a reçu de Dieu, il nous livre son cœur. Je ne sais pas, ça me semble vraiment très dérangeant comme lecture. Vous en pensez quoi, vous? Bizarre, hein? Oui, parce que vous comme moi, on a le droit de ne pas aller bien. Et Asaph aussi, il avait le droit de ne pas aller bien. Il avait beau servir dans la maison de Dieu, mais je crois qu'avec toute sa bonne volonté, son investissement, il y a des fois où c'était difficile pour son cœur. Un peuple divisé. Un peuple qui venait en disant « j'ai respecté la règle », mais le cœur n'y était pas. Un cœur qui faisait des sacrifices, mais qui, à peine ils étaient sortis, ils en donnaient 3 fois plus à leurs idoles ou à leurs passions. Et quand il voyait ça, excusez-moi de le dire, je vais l'utiliser avec les mots d'aujourd'hui, il était écœuré. Les gens ils sortaient et disaient « Ah, c'était bien le temple aujourd'hui !» Et puis lui qui faisait chanter, qui mettait beaucoup de temps, qui faisait des répétitions, qui se plaçait devant Dieu, qui faisait des jeûnes et des prières, lui, il ne le vivait pas pareil. C'était devenu une corvée. Parce que lui qui avait le rôle, le ministère, d'aider les cœurs à se préparer pour entendre la parole de Dieu, ah oui, il y avait une belle louange, mais lui-même en était conscient, ça ne marche pas. On chante, mais le cœur n'y est pas. On ouvre ensuite la Torah, on la lit avec beaucoup de sérieux, beaucoup de rites, de rituels. Mot à mot avec, je ne sais plus comment ça s'appelle, le petit instrument qui permet de voir mot à mot, puis de suivre l'espèce de règle, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, un stylet. Et ils disaient, on la lit avec tellement de sérieux, là. Personne parle. Sauf que les cœurs, ils entendent, mais ils ne se convertissent pas. Et lui, il a eu le droit. Comme nous, parfois, on peut en avoir le droit aussi. Il était dans l'église, il était dans le temple de Dieu, plus exactement, pour être fidèle à la chronologie. Mais il était triste. Et pendant un temps, il regardait les gens qui étaient là, et puis visiblement, il les connaissait bien, parce qu'il savait qui étaient les menteurs, les hypocrites, etc. Ceux qui proféraient des grands discours, mais qui étaient des discours d'arrogance, dont le cœur était trompeur. Et puis, il regardait les autres qui étaient là, qui étaient peut-être des gentilles personnes. Et il faisait ce constat, ceux qui parlent comme ça, comme des grands bavards et des grands religieux, là, les autres qui sont à côté, ils avalent toutes leurs paroles comme si c'était de l'eau abondante. Comme si tout était vrai. Comme si le cœur était sincère. Et il en vient même à douter, Dieu saurait-il comment ? Dieu saurait-il que ces gens sont... Est-ce que Dieu est vraiment Dieu? Est-ce qu'il révèle ce genre de comportement? Et dans son cœur, il a laissé des mauvaises paroles entrer, des mauvaises pensées entrer. Jusqu'à ce que Dieu lui rappelle ce qu'il est capable de faire et ce qu'il était en train de faire. C'est que lui, il voyait très bien, mais comme on l'a entendu, d'ailleurs, je crois que c'est Ella qui le disait tout à l'heure, Dieu use de patience. Non, c'était pas Ella, c'était une autre personne. Bon, c'est pas important, de toute façon. Ce qui est important, c'est la parole de Dieu. Dieu permettait, par sa patience, à ces personnes de revenir de leur mauvaise voie et aux autres de mûrir pour se rendre compte que ce qu'ils entendaient n'était pas ce que les personnes vivaient. Parce que dans un temple, comme ici dans une église, Dieu n'a pas attiré des gens parfaits en disant « c'est maintenant que vous êtes à part ». Il a dit « venez tous, je vais vous enseigner. Venez tous, vous avez besoin de grandir. Venez tous pour acquérir du discernement. Venez tous, non pas pour vous juger, mais pour vous encourager à faire mieux ensemble. » Une église n'est pas un lieu de perfection. Si vous allez, et si je vais dans une église en disant « ce matin, c'est moi qui vais mettre le feu », méfiance. Peut-être que je fais partie de ces discours hautains. Mais si j'y vais avec un cœur humble en disant « aujourd'hui, comme le disait le roi David,
allons à la maison de l'Éternel pour apprendre, pour progresser, pour le célébrer, pour que la parole soit le miroir de mon âme et que je puisse faire des progrès, alors assurément, celui qui viendra à l'église de cette manière, il dira « j'ai eu un excellent culte. J'ai été devant la face de Dieu. Il m'a dit ce qui va, il m'a dit ce qui ne va pas, et je suis en paix avec mon Dieu. J'ai grandi devant mon Dieu. » Et je reviens à une parole de l'Écriture qui dit ceci, de ne pas regarder notre faiblesse comme notre fin. Je paraphrase un petit peu. Si je confesse ma faiblesse, alors Dieu pourra me prêter sa force. Et si ce matin je suis venu dans cet état d'humilité, alors assurément je repartirai d'ici béni et approuvé de l'Éternel. Parce que la porte s'ouvre, hein. La porte de la maison de Dieu s'ouvre. Mais une fois qu'on est à l'intérieur, on y fait quoi? C'est ça qui est important. Parce que je l'ai constaté aussi, et c'est pour ça que je fais un petit peu cette image. Beaucoup de gens, à un moment de leur vie, ils sont bien disposés. Ils font un effort, ils comprennent quelque chose, ils se présentent devant la porte, et la porte s'ouvre. Et à ce moment-là, ils oublient une chose qui est fondamentale. C'est que ça, ce n'est pas la fin de la mission, c'est le début. Il faut rentrer maintenant. De tout ton cœur et de toute ta pensée dans la maison de Dieu pour devenir un authentique serviteur, une authentique servante de Dieu. Il y en a beaucoup qui s'arrêtent à la croix. C'est une erreur tragique. La Bible parle de la croix comme l'endroit de la réconciliation. Ça n'est pas la pleine présence de Dieu encore. La mission de Jésus, c'est de nous faire connaître le Père. Il y a encore un bout de chemin à faire depuis la croix. Il faut encore que ça nous élève jusque dans le ciel et dans la présence de Dieu. Beaucoup de chrétiens évangéliques, moi compris, hein, on a parfois un peu cette phase, on nous parle tellement de Jésus parce qu'il y a beaucoup d'évangélistes dans notre milieu. Hein. Il faut pardonner les péchés, il faut que tu demandes pardon, il faut que tu te repentes. Non, on nous emmène à Jésus, on nous emmène à Jésus, on nous emmène à la croix. Mais la croix, c'est la porte. Maintenant, tu dois viser l'éternité. Maintenant, tu dois viser la sanctification. Maintenant, tu dois viser l'unité de communion avec ton Dieu, avec tes frères et tes sœurs. Un chrétien fragile, un chrétien qui doute, c'est un chrétien qui est resté à la croix où il dépose sans cesse son nouveau péché, sa nouvelle infirmité. Mais cette puissance-là, elle est acquise. Maintenant, lève-toi et marche. Je vais même aller plus loin. Lève-toi, prends ton lit et marche. Il y a des chrétiens, ils gardent le lit, ils se rallongent. Ok. Les amis. Et je me mets dans le lot à chaque fois. Hein. Je le répète parce que c'est un combat pour moi aussi. Ah frère, tu te débrouilles bien, tu prêches bien. Bah oui, mais c'est pas la finalité. Hein. Je le disais à Rodrigue, à Terence et aux autres frères. Hein. Prêcher, quand on le fait sincèrement, ce n'est que le début d'un travail. Parce que derrière, ça doit susciter des entretiens. Derrière, ça doit nous amener à avoir des contacts avec les gens pour les aider dans leurs problèmes à eux. Si je me contente de bien prêcher, puis que derrière, je dis ça y est, je rentre à la maison, je me couche, j'ai repris mon lit. Et je ne suis pas meilleur. Je ne suis pas meilleur. Dieu n'a pas mis sur mon front, sur mes épaules, une marque différente. Enfant de Dieu, avec tout ce que ça implique. Mes responsabilités en premier. Oui, parce que quand on vient à Dieu, la première chose, ce n'est pas nos droits. J'ai le droit de, je peux, je mérite, j'ai reçu. Non, la première chose qui vient, c'est je suis serviteur de Dieu. Ce sont donc mes responsabilités. C'est la première chose qui vient dans ma vie. Je ne vais pas aller trop loin parce que là, sinon, je vais perdre tout le monde. Mais je peux vous assurer d'une chose, parce que c'est pas moi qui l'assure, c'est le Seigneur. Si vous choisissez d'aller dans le chemin d'une foi plus forte dès ce matin, si vous choisissez d'aller dans le sens d'un véritable progrès, d'une véritable position dans la maison de Dieu, cette foi fortifiée, cette foi qui progresse, je peux vous assurer qu'elle vous aidera à mettre dehors toutes les mauvaises pensées, les souffrances et les peurs de la mort. Il m'est arrivé plusieurs fois au cours de l'année, il y a des années, comme ça c'est un peu différent. Hein. Peut-être le diable qui essaye sur une année, peut-être aussi, hein, un stratagème un peu différent. C'est la première année, enfin fin 2024 jusqu'à là maintenant,
où j'ai autant de gens qui sont perturbés dans leur sommeil et qui viennent me voir, qui se sentent agressés dans leur sommeil. J'y vais pas par quatre chemins. On va pas chasser des chats balabala, esprit d'endormissement, je sais pas quoi là. Le problème, c'est s'il y a une agression, il faut fortifier ta foi. Reviens aux promesses de Dieu, crois aux promesses de Dieu, repasse-les sur ton cœur avant de t'endormir. Un vrai Jésus vaillant, c'est lui que tu dois invoquer, avant de partir dans les rêves, avant de t'endormir le soir. Et ce Jésus que tu as invoqué, ce Jésus à qui tu as rappelé ton engagement, il se manifestera même dans ton sommeil. La Bible nous fait une promesse. Parce que moi, mon raisonnement ne vient pas de n'importe quoi. Si je vous dis ça, ça ne vient pas de n'importe où. Alors même que nous dormons, le Seigneur déverse sa bénédiction et il veille sur nous. Relisez l'Écriture, il y a plein d'endroits où c'est écrit. Si donc l'adversaire vient, c'est peut-être quand même que ta foi, elle est mal entretenue. Fortifie ta foi pour laisser vraiment toute la place au Seigneur. Et tu verras que ça va revenir. On va incliner nos fronts un instant, si vous le permettez. Et puis on va demander au Seigneur, justement, de venir fortifier notre foi, mais également de nous aider à être davantage consacrés. Être membre d'une église, c'est bien. Venir régulièrement dans une église, c'est bien. Mais faire partie du corps de Christ, c'est ça qui nous a été demandé. Être lié spirituellement, ou plutôt être relié spirituellement à lui, pour qu'il puisse faire couler ses forces en nous et que nous puissions, nous de notre côté, comprendre sa volonté. Un lien unique, un lien magnifique. C'est ça que le Seigneur veut réaliser dans nos vies.